Majorité absolue 85, ont obtenu M. Philippe Richert 102, M. Florian Philippot 46, M. Philippe Richert ayant obtenu la majorité absolue, je le déclare élu président du Conseil régional. Bienvenue à tous à la Maison de la Région à Strasbourg pour vous faire vivre en direct, quasiment en direct, l'élection du nouveau président de la région. C'est Philippe Richert, vous venez de le voir. Je vous propose tout de suite d'écouter les premiers mots du nouveau président, Philippe Richert. Je prends pour la première fois la parole devant notre nouvelle Assemblée et je le fais, vous le comprendrez, avec une émotion dont chacun comprendra l'intensité. C'est vers nos concitoyens d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine que vont mes pensées. Vers ceux qui nous ont apporté leur suffrage parce qu'ils partageaient nos options et notre projet. Vers ceux également qui nous ont rejoints au nom de valeurs et de principes qu'ils ont choisi de placer au-dessus de tout. Cette confiance qui n'est pas un blanc-seing, cette confiance aujourd'hui m'oblige. Je veux être le président du rassemblement. Rassembler les territoires dans la nouvelle collectivité qui voit le jour et à laquelle nous avons à donner sa forme et ses contours. Rassembler les bonnes volontés, les talents et les énergies pour relever les défis actuels et aller de l'avant. Cette élection vient tout juste d'avoir lieu, je vous le disais. Nous allons tout de suite dans l'hémicycle où se trouve Vincent Tollet qui a assisté à ce vote. Alors Vincent, dites-nous, comment cela s'est-il passé ? Et vous voyez Philippe Richert qui continue sa prise de parole 10 minutes après l'officialisation de son élection. Vous l'avez entendu, je vous donne simplement 2 mots importants de son discours. Sortons des cloisonnements et des oppositions stériles, la politique n'est pas du théâtre. Et enfin, cette invitation à l'ouverture à gauche. Je vais proposer à la gauche de s'associer à la gouvernance régionale sans se compromettre. 102 voix pour Philippe Richert, moins 2 parce qu'il n'a sans doute pas voté pour lui et parce qu'une élue de la droite et du centre est absente et 46 voix pour Florian Philippot, qui lui aussi s'est présenté symboliquement à la présidence de cette région. Un vote qui s'est fait de manière extrêmement rapide, Caroline, d'ailleurs étonnamment rapide. Une vingtaine de minutes, entre 11h20 et 11h45. Et c'est court, une vingtaine de minutes, que lorsqu'il y a 169 élus qui doivent se lever pour aller voter. L'explication est simple. Les élus avaient déjà avec eux leur bulletin et leur enveloppe. Ils sont donc allés directement à l'urne sans passer par l'isoloir. Voilà pour ce vote, Caroline. Et puis, pour la petite image, vous le voyez peut-être, Jean-Pierre Masseret à la présidence, en tout cas dans le siège du président de l'Assemblée. C'était en tout début de séance et ça s'explique facilement. Jean-Pierre Masseret, adversaire socialiste malheureux de Philippe Richert, qui est le doyen d'âge de cette Assemblée. Il a 71 ans et donc, comme la loi l'autorise et l'oblige même, c'est lui qui a ouvert la séance. Il était assisté d'une élue FN, la plus jeune, et là encore, c'est la loi qui le demande. Elle a 23 ans, Stéphanie Coniglio, élue Front National de la Moselle. Et donc, les deux ont ouvert la séance et ont appelé les présidents ou les candidats à la présidence à se présenter. Donc Florian Philippot et Philippe Richert qui a été élu sans le moindre problème, bien évidemment. La séance va bientôt s'interrompre et cet après-midi, ce seront notamment les vice-présidents qui vont être élus, même si leur choix a déjà été fait par Philippe Richert. 15 vice-présidents, 1 au moins par département et 2 voire plus dans les gros départements, les départements peuplés que sont la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Marne. Merci beaucoup Vincent. Richard Kleinschmager, une première réaction à cette élection. Déjà, elle s'est faite très vite, une vingtaine de minutes, Vincent le disait à l'instant, et véritablement, comme prévu, dans un fauteuil pour Philippe Richert. On peut dire que ça a été sans coup férir, il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'était pas prévu. Et donc, on a un président qui est installé avec une assemblée qui le suit, on peut dire presque totalement. Il est remarquable aussi que dès le début de cette assemblée, il a tenu à faire savoir qu'il voulait pratiquer une politique d'ouverture. C'est vrai qu'il tient parole par rapport à ce qu'il a dit dans l'entre-deux tours. C'est ça. Pour l'instant, il n'y avait pas de précision. On voit
beaucoup plus clairement cette volonté de s'ouvrir à ce qu'il appelle les minorités, c'est-à-dire à la fois les minorités dans l'Assemblée, mais aussi à l'extérieur de l'Assemblée, qui ne sont pas représentées dans ce nouveau notamment. Conseil. Bien sûr, les écologistes, qui sont une composante importante de la vie politique. Merci beaucoup Richard Kleinschwager. On vous retrouve dans un instant. Pour le moment, revenons à cette matinée. C'était un peu la rentrée des classes pour les conseillers. L'ambiance un peu fébrile était celle de certains matins de septembre. Mathieu Morel et François Bobet ont suivi des conseillers issus des 4 coins de notre grande région. Bonjour. Elle a l'avantage de jouer à domicile. Elsa Schalk a été élue dans le Bas-Rhin. Comme ça, c'est parfait, tu montes un peu. Et elle commence donc aujourd'hui son second mandat régional. On sent un petit air de rentrée et une pointe d'excitation du coup de ce nouveau mandat qui commence aujourd'hui avec effectivement une nouvelle page à écrire pour nos collectivités. Voilà, la tablette, l'iPhone et un document. Car pour cette rentrée, chaque élu a reçu un cartable high-tech. Fini les dossiers papier, place désormais aux tablettes. On travaille déjà en région Alsace de manière dématérialisée et là c'est effectivement amplifié vu l'échelle de cette grande région. Eux ont choisi le covoiturage. Une voiture donc et 3 Lorrains à bord. Cette nouvelle région demande tout de suite de savoir prendre de nouvelles habitudes. C'est un peu loin, c'est une grande région, mais nous on vient de Metz à Strasbourg, c'est plus facile que ceux qui viennent de Reims. Salut Jean-Luc, ça va? Bonne année. Les 169 élus vont devoir donc apprendre à se connaître. Alors beaucoup étaient déjà soulagés de se retrouver dans ce grand capharnaüm. Un visage familier, ça rassure toujours. Mais ça fait plaisir de retrouver des visages connus. Ah bah oui, et y compris administratifs d'ailleurs, parce que naturellement les administrations vont fusionner aussi, et ça fait plaisir de les retrouver. Et à chacun maintenant de trouver sa place, ses repères, sans se laisser impressionner. En tout cas, sans l'avouer. C'est une rentrée comme une autre? Oui, si vous voulez, c'est pas une rentrée scolaire, mais c'est une rentrée comme une autre. On est dans un amphithéâtre, ça pourrait rappeler la fac, mais bon, voilà. Prêt à vous mettre au travail en fait. Voilà, tout à fait. Ouais, dès aujourd'hui, pas perdre de temps. Philippe Richert a donc été élu il y a quelques minutes maintenant. Vous venez de le voir, mais il y avait un autre candidat à la présidence. Il s'agit du Front National, Florian Philippot. Et il nous expliquait ce matin les raisons de sa candidature. On l'écoute. Oui, je me présenterai bien sûr à la présidence, sachant que, a priori, je ne serai pas élu, n'ayant pas la majorité, mais pour représenter ces 790 000 électeurs d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance pour les 6 ans qui viennent, et pour représenter évidemment les 46 élus d'opposition que nous avons. Nous avons le principal groupe d'opposition et même le deuxième groupe patriote, Front National de France, derrière celui conduit par Marine Le Pen dans le Nord. Donc c'est une responsabilité, un honneur pour nous que de faire entendre cette voix, ces propositions sur les services publics, sur l'organisation territoriale que ne portent pas les autres. C'est vous qui allez être chef de groupe, c'est vous qui allez mener ce groupe d'opposition? Je serai effectivement le président de ce groupe d'opposition qui s'appellera les Patriotes Front National. Du côté du PS, à présent, les tensions ne sont pas retombées. Ce matin, une réunion a eu lieu ici, au Conseil régional. Réunion à laquelle ont assisté les 19 élus de gauche. C'est la première fois depuis le second tour qu'ils étaient tous autour de la table. L'objectif était d'organiser le groupe. À la sortie, le seul résultat a été un accord sur la commission permanente. On écoute Jean-Pierre Masseret à ce sujet. Notre score nous donne droit à 6 sièges. Nous nous sommes mis d'accord sur ces 6 représentantes et représentants. J'ai proposé 2 pour l'Alsace, 2 pour la Lorraine, 2 pour Champagne-Ardenne. Cela a été retenu. 3 hommes, 3 femmes vont nous représenter au sein de la commission permanente. Si nous n'avions pas trouvé cet accord, nous aurions perdu un siège au bénéfice de la droite et de l'extrême droite, ce que nous ne pouvions pas envisager et ce que je ne voulais en aucun cas accepter. Donc on a trouvé cet accord de responsabilité. C'est une première étape. Il y en aura sans doute d'autres. Un groupe ou 2 au sein de la gauche, la question n'est donc toujours pas tranchée. Pernelle Richardot, qui avait mené la fronde contre le maintien de la liste Masseret, est restée visage fermé ce matin à la fin de la réunion. Vous le voyez sur ces images, elle n'a pas souhaité s'exprimer. La question est donc entière à l'heure qu'il est. Voilà pour cette édition spéciale en direct du Conseil régional de Strasbourg. Pour l'élection du président, Philippe Richert a été élu, je vous le rappelle, il y a quelques minutes, nouveau président. Vous pouvez suivre la suite des événements sur les sites internet de nos 3 régions. Tout de suite, l'actualité dans vos régions.